Eh bien, bonjour à tous, c'est Docteur Horst. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ark dans laquelle je vais présenter la reproduction entre les mammifères. Donc voilà, lors du précédent épisode, je vous avais déjà présenté celle des dinosaures et depuis, ils ont rajouté celle des mammifères. Donc on va procéder un petit peu de la même manière que lors de la vidéo précédente, à savoir, je vais vous présenter toutes les espèces qui peuvent se reproduire ensemble maintenant. Ils ont d'ailleurs ajouté certaines autres espèces qui n'étaient pas encore prêtes, qui ne sont pas forcément des mammifères. Donc voilà, on va essayer de présenter un peu tout ça. Et puis ensuite, je vous montrerai comment ça fonctionne entre deux espèces, entre deux dinosaures d'une même espèce. Voilà, je ferai sûrement deux espèces. A priori, j'ai prévu deux ou trois espèces à vous montrer. Et puis ensuite, bien sûr, une fois qu'on aura vu comment se faisait le nouveau système de bébé justement pour les mammifères, je vous montrerai très certainement, comme la dernière fois, tous les dinosaures en tant que bébé, donc avec les commandes directement, pour éviter de perdre du temps, voilà, passer 3 heures à attendre qu'à chaque fois il y a un bébé qui arrive, quoi. Donc voilà. Donc juste avant, il y a 2-3 petites nouveautés aussi que j'avais pas montré ou qui sont arrivées entre temps. Donc on va les montrer. Bon, c'est pas, il y a rien de fou, hein. Là, vous voyez déjà en haut, il y a un système de balcon qu'on peut faire maintenant grâce au comment on appelle ça, mince, aux petites rambardes, vous voyez là que j'ai mis là-haut. Donc ces rambardes là, il faut savoir que pour ceux qui connaissaient bien le jeu, vous pouviez déjà en faire, on va dire, un petit peu du même type grâce au Fence Foundation. Donc c'est-à-dire c'est les fondations, vous savez, qui vous permettaient de faire des clôtures en fait. Eh bien, si vous les empilez les unes sur les autres, ça vous fait un petit peu la même chose que vous avez là-haut si vous détruisez à chaque fois au milieu. Donc c'est un petit peu galère à faire, c'est pas très pratique. Et voilà, c'était dommage qu'il n'y ait pas ça. Donc ils l'ont rajouté maintenant, ça permet de ne plus utiliser cette méthode pour les faire. Vous avez juste la rambarde, hop, vous la posez et c'est fait. Donc sachez qu'elle existe en stone, en bois et en métal bien sûr. Donc voilà. Là, c'est la version métal que vous aviez sous les yeux. Ensuite, ils ont rajouté les tambours de guerre. Donc, j'en ai mis un sur le Quetzal ici. Je voulais tester un petit peu, voir si on pouvait le placer, si on pouvait le placer dessus et comment ça marchait. Et j'en ai placé deux, vous voyez, à l'entrée là, parce qu'il y avait Rebirth avec moi tout à l'heure aussi qui m'a aidé sur ma partie solo, qui est une position d'ailleurs un peu originale. Lol. Et du coup, voilà, on s'était amusé. Ça fait vraiment, vous voyez ici l'entrée du parc, hop, qui ouvre et vous avez les deux mecs sur les tambours de guerre. C'était assez marrant, ça faisait un peu l'entrée, c'était assez cool. Et du coup, voilà comment ça fonctionne. Vous le posez. Avant toute chose, sachez que vous pouvez vous asseoir dedans, vous l'avez vu. Le pick-up, c'est-à-dire le récupérer et le reposer ailleurs. Et également le démolir. Donc là, on va pas le replacer, on va le laisser là. Et ici, du coup, j'ai clic gauche et clic droit pour taper. Clic gauche. Je peux taper plus ou moins vite, hein. Et le clic droit. Voilà, après si vous en mettez plusieurs, bien sûr, vous avez vos amis qui peuvent en jouer aussi avec vous, donc ça peut faire des choses assez sympathiques, ou pas, ça dépend, hein. Si comme moi vous n'êtes pas très doué, bah écoutez, ça va donner juste un gros bourrin qui va taper très très vite dessus, mais sinon je suis sûr qu'il y a des gens qui font des choses plutôt sympas, donc voilà. Bon, du coup on va pas s'étendre plus sur le sujet, on va directement passer sur les mammifères. Donc pour commencer, on va parler des espèces du coup qu'on a testées, qui est dans l'enclos et qui du coup existe. Donc on a bien sûr les gorilles, voilà. On a les Doedicurus, et oui, les Doedicurus aussi. Il fallait pas les oublier, non, parce que j'ai failli les oublier, moi, donc voilà. Les mammouths, bon, la logique, on y pense directement. On y pense directement dès qu'on parle de mammifères. Alors après, je les ai mis où? Alors aussi, on y pense forcément. Les Paraceratherium, bon les paras quoi. Hop, hop, et hop, voilà. Petit freeze, désolé. Hop. Ici, on a les petits singes. Alors, il y en a un peu plus que deux. Je vous expliquerai pourquoi après. Maintenant même. Attendez. Donc là, il y a les loups aussi, bien sûr. Il y a les mégalocéros. Donc voilà. J'ai dit voilà. On a les Phiomia. Les Phiomia, là c'est fait. Et là-bas, on va arriver au dernier. Du coup, on a les Sabertooth et les Argentavis. Alors les Argentavis, attention, hein, ils sont là, ils ont été rajoutés, ils n'étaient pas lors de la première vidéo. Enfin, je parle des bébés, hein, Argentavis. Ceci dit, ils ont été rajoutés, mais ils pondent des œufs, hein, bien sûr. Voilà, c'est des œufs, voilà, des œufs qui sont pondus lorsqu'ils font
des bébés eux, donc voilà. C'est pas parce qu'on en parle en même temps que les mammifères qu'ils sont considérés en tant que tels, attention. Voilà. Alors ensuite, voilà, les sabeurs, vous voyez que eux aussi sont 3. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'avais fait le test déjà sur plusieurs dinos. Et moi, pour la vidéo, je voulais vous remontrer les sabeurs et les Mesopithecus. Voilà. Sauf que, vu que la femelle avait déjà eu un enfant là juste avant, il faut que j'attende un certain temps, vous savez, donc j'étais obligé de rajouter un autre dino, une autre femelle, pour pouvoir vous le montrer. Donc voilà comment j'ai préparé la chose. Donc, maintenant on va commencer, hein, on va voir comment ça se passe. Bien écoutez, c'est pas très compliqué, en fait c'est exactement la même méthode que pour les dinos. C'est-à-dire que là... ah, c'est pas le bon enclos. Je vais le faire avec eux. Alors je vais le faire avec les Mesopithecus parce que c'est les plus rapides forcément. J'avais testé avec les Fiumias, c'est relativement long. Les plus rapides de ce que j'ai testé a priori seraient les Mesopithecus et ensuite les Sabers. Alors après j'ai pas testé tout le monde encore mais bon. On va refaire avec eux du coup pour être sûr. Donc on va avoir besoin de... c'est le mâle, donc ready to mate. Il est déjà en wandering donc lui c'est bon. Lui c'est... Enable Wandering to Mate. C'est la femelle, donc voilà, Enable Wandering. Et on va les rapprocher. Voilà. Donc vous voyez exactement la même méthode. Ce qui se passe, c'est que là vous avez les petits cœurs une fois qu'ils sont côte à côte. Il faut Enable le Wandering, hein, comme pour les dinos. Là vous avez sur la femelle une barre de progression, donc le Mating Progress. Donc là c'est juste la phase d'accouplement en fait. Donc là il faut attendre que la jauge soit remplie au maximum. Donc ça c'est relativement rapide en théorie. Je vais essayer de le faire avec les tigres en même temps en espérant que... Attendez, c'est pas eux qui bougent, hein, non. Parce que bien sûr il faut qu'ils restent côte à côte hein, pour que ça marche après. Donc il faut vraiment des enclos pas très grands. Et c'est vrai que des fois c'est un peu galère. Donc là pareil on va enable. Et lui on va l'enable aussi, voilà. Et normalement j'ai dû me louper. Ready to mate. Quoi? Remove following to mate. Ah oui, d'accord. Il était en follow en fait, c'est pour ça, voilà. Et là ça marche exactement de la même manière, voilà. Mating progress, ok. Donc on va retourner voir le méso. Alors voilà, c'est bon, ils sont pas très loin les uns des autres. Donc on n'aura pas trop de mal à les suivre les deux. Voilà, vous voyez, le mating progress, c'est pas très long à attendre hein, généralement. Donc on va l'attendre tranquillement. Attendre tranquillement, le temps que ça se fasse. De toute façon, on va rien manquer, hein, je vous rassure, même si ça passe d'une jauge à une autre. On va rien manquer. Donc vous en faites pas, je peux aller ailleurs. Voilà, ils ont aussi rajouté... Hop. C'est où? Voilà, les maps qu'on peut poser... Ah, mais... Ah, c'est moins buggé que tout à l'heure, ça, vous voyez? Voilà, donc en fait on peut poser des maps murales finalement, donc on les pose au mur. J'en avais mis 2 comme ça. Moi au moment où je l'avais posé avec Rebirth, honnêtement c'était très trouble, on n'y voyait rien. C'est pour ça que j'avais tenté d'en mettre une deuxième pour voir. Et là a priori c'est très net, on arrive à voir dessus. Sachant que dans la description de ces maps là, donc là vous voyez que quand j'essaie de faire quelque chose dessus je peux rien faire. Mais dans la description de ces maps là ils disent qu'on peut peindre dessus, par exemple pour peindre des tactiques de guerre, etc. Donc ça peut être sympa en tout cas pour le RP et tout, c'est assez marrant. Ou alors vous les mettez quelque part chez vous pour dire mettons je sais pas la base est là, il y a tel truc, ça fait un peu les stratégies aussi. Ça peut être intéressant, c'est plutôt pas mal. Sachant que bien sûr ça reprend la map que vous avez là. Par contre je sais pas comment on peint dessus. À mon avis, donc j'ai pas testé. À mon avis, il faut juste peindre dessus, comme on peint voilà, avec les trucs de peinture. C'est-à-dire que c'est pas une option de la map pour le faire, c'est directement, il faut prendre le truc de peinture et peindre dessus. Je pense que c'est plutôt ça en fait qu'il faut faire, ou alors c'est pas encore implémenté, je sais pas. Là, je l'avais posé un peu comme ça, honnêtement c'était trouble, donc j'avais pas cherché plus loin. Là, je vois que c'est mieux, donc il faudrait que je me renseigne pour voir comment ça marche, mais voilà, c'est un point intéressant. Donc si jamais d'ailleurs certains ont la réponse, savoir comment on écrit dessus, si c'est arrivé ou pas. N'hésitez pas à le dire dans la description de la vidéo. Voilà, donc là vous voyez que le mating est fini. Et donc il y a une nouvelle jauge qui arrive, qui est la jauge de la gestation forcément. Donc là en fait, là on est sur la femelle du coup qui est enceinte ici, qui est donc pleine plutôt. Et on a pareil pour les singes ici. D'accord, hop. Elle aussi elle est pleine là, la petite, hop. Voilà.
Donc du coup on est au tout début de la barre. Bon, vous voyez peut-être pas parce que c'est assez long, mais la barre va bien plus vite pour le singe déjà que pour le tigre. Et le tigre déjà c'est un des dinos, je vous dis, pour lequel ça va le plus vite. Donc ça va être assez compliqué d'attendre encore une fois. C'est un peu comme les œufs. En fait, voilà, c'est la période de gestation finalement à la place de la période d'éclosion des œufs. Voilà, pour les mammifères, c'est comme ça que ça se passe. Du coup, on va juste montrer ces deux dinos, juste pour vous montrer quand ils arrivent comment ça se passe déjà pour chacun. Et pour le tigre, en fait, on verra mieux que sur le singe. Le petit singe, on le voit pas forcément, alors je sais même pas si ça le fait. J'ai pas l'impression qu'elle grossit la femelle, alors que pour les sabeurs, vous allez voir que le ventre qu'elle prend, ça se voit assez rapidement et c'est assez énorme. Mais c'est plutôt bien fait, hein, franchement, vous verrez. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi un saber en plus, même s'il est un peu plus long. Je suis bloqué. On va se mettre en fly, hein, tant pis. Hop. Voilà. On va laisser là, tant que j'ai une entrée, c'est bon. En plus, si les deux restent côte à côte comme ça, l'avantage c'est que je pourrais les comparer pour vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Là pour l'instant ça se voit pas trop, mais vous verrez que voilà. Après vous allez voir bien sûr la taille de certains dinos en bébé. Là ils ont fait des choses plutôt pas mal, hein. Du coup ce qu'on va faire, on va se mettre ici. Moi je vais attendre, pour pas le louper, que la barre de gestation arrive à la fin pour le Mesopithecus. Ici je vous remettrai la vidéo, du coup je vais faire une ellipse jusque là. Je vais un petit peu accélérer aussi pour aller plus vite, même en accéléré je vous assure que ça va être très très long. Et voilà, une fois que je vous l'aurai montré, on passera de la même manière au saber. S'il en est loin, je vous referai une deuxième ellipse. Et ensuite, comme prévu, je vous montrerai chaque bébé un par un avec les commandes. Allez, bon bah c'est parti, à de suite. Et voilà, tout le monde, donc ça y est, on est au bout de la barre de gestation. Du coup ça devrait plus tarder à arriver, donc on se retrouve, on va attendre à côté. On va attendre par là. Pire si je me mets en K. Ouais non, je serais pas assez bas. Ah remarque, si ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, on a juste à attendre. Hop. Bon du coup là je vois plus la barre, donc je vois pas combien de temps on va attendre, c'est gênant. Ah oui non, là il manque plus rien du tout. Là on va vraiment voir. Bien sûr, je l'ai pas précisé, hein, mais tout comme lors de l'éclosion des bébés dinos, il va falloir donner de la nourriture aux dinosaures qui arrivent. C'est-à-dire là ça va être le petit singe. Lorsqu'il va arriver, il sera à marquer, bien sûr. Il faudra que je le marque pour qu'il m'appartienne, parce que sinon n'importe qui peut passer en fait et vous le voler. Et bien sûr il me faudra le nourrir exactement comme un dino qui éclot de son œuf. Donc après je vous dis, en fait tout se passe de la même manière, hein, sauf qu'il y en a certains voilà, qui pondent des œufs et puis ensuite ça se fait... Non mais c'est un bébé que t'es censé pondre, pas faire... Oh là là, mais t'as rien compris toi en fait. Donc voilà, il y en a certains qui vont pondre des œufs, donc les dinos et tout, et ensuite il faudra le temps de l'éclosion et puis donner à manger aux œufs, enfin aux dinos une fois qu'ils arrivent et tout ça. Et les autres, voilà, les mammifères, c'est juste que voilà, il y a la période de gestation à la place de la période d'éclosion, c'est tout. Et le dino qui est censé grossir, hein, la femelle. J'essaie de comparer avec l'autre. Ça m'a pas l'air non plus énorme, hein. Ça m'a pas l'air énorme la différence. Ah si, un peu quand même. Ben voyez, voilà, il vient de le pondre. Regardez-moi un peu comment il est rikiki. Donc comme je vous disais, il faut que je le tame. Voilà, je lui donnerai un nom, peu importe. Il faut que je lui donne à manger pour pas qu'il meure. On va pousser la mère du coup pour le voir. Hop, voilà. Mais regardez-moi ce tout petit truc. Oh mais le petit caca qui est à côté là, ça va l'enlever, merci. Voilà, donc là vous avez la maturation progresse, c'est-à-dire que pour grandir, il va lui falloir à manger au fur et à mesure. Il faut surtout pas qu'il meure de faim, hein, parce qu'il peut mourir très très vite. Et là, vous voyez, là c'est un baby Mesopithecus, mais regardez la taille du bébé, quoi. Regardez-moi cette petite taille, quoi. J'aimerais bien vous montrer, genre... Regardez sa tête et tout, ses petites pattes et tout. Il est vraiment minuscule, hein. Il est vraiment minuscule de chez minuscule, c'est abusé. Voilà. C'est assez marrant, je trouve à voir. Ah, genre il s'assoit et tout. Genre il s'assoit de temps en temps. Et du coup ce que je disais c'est que en fait la femelle, c'était une question que je me posais. Alors déjà je trouvais pas qu'elle grossissait énormément, mais en fait elle a grossi. Donc je vous invite à regarder un petit peu la rediff, le passage de la vidéo. Vous pouvez faire un retour arrière, pas moi. Mais en fait elle paraissait pas si grosse que ça, forcément c'est juste des singes, ils sont pas énormes non plus. Je voyais pas trop la différence, mais il me semblait que son ventre, vous voyez ici,
Sur lui, je vais pouvoir le montrer. Vous voyez ici au niveau des pecs, ça ressort un petit peu, ça fait une boule. Et en fait, la femelle, elle avait le ventre qui était au même niveau, c'est-à-dire ça faisait plat finalement. Et parce qu'en fait, son ventre avait vraiment grossi et du coup, je n'avais pas fait attention parce qu'il y avait déjà les pecs qui ressortaient quoi. Mais du coup, si, elle avait grossi en fait. Et du coup, l'autre question que je me posais, c'était après, est-ce que d'un seul coup son ventre rediminue ou est-ce qu'il met un peu de temps quand même à reprendre sa taille normale? Et effectivement, il a rediminué d'un seul coup, il est revenu à la normale. Ce sera bien plus visible tout ce que je vous dis. Ah, mais c'est trop marrant comment il s'assoit. Ce sera bien plus visible ce que je vous dis lorsque on le testera sur les sabers. Vous allez voir, on va bien mieux le voir à mon avis. Mais voilà, déjà là on a pu le constater et voilà, on voit le bébé. Donc là c'est assez marrant. Bien sûr, il faut le faire grandir maintenant au fur et à mesure. Ça va être un petit peu long d'attendre. Du coup, après voilà, hein, pareil. Bon, je vous l'avais déjà montré, mais en gros, avec ma commande, vous voyez, je peux me permettre de dire bon, là il est en bébé. Là, il est en bébé un peu plus grand, etc. Puis là, je vais passer une étape. Allez, hop, directement. Et puis là, hop, on va le mettre en juvénile. Voilà. 2, 5, voilà, c'est un Mesopithecus, un adolescent. 6, 7, etc. Jusqu'à être adulte. Et je l'ai pas mis adulte. J'ai mis... Voilà, là, adulte. Bien sûr, il est en sang. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé tout ça. Au niveau des stats, ça marche exactement pareil. Vous avez vu, les stats étaient bloqués, mais ses stats totales étaient déjà ses stats d'adulte. C'est-à-dire que, mettons, il avait 50 points de vie sur 200. Il ne pouvait pas monter à plus de 50. Par contre, les 200, c'est les 200 points de vie qu'il aurait eu en étant adulte. Enfin, qu'il a maintenant, du coup, en tant qu'adulte. Et du coup, on peut voir après, par rapport à ses parents, les stats de qui il a pris. Tout ça, ça marche exactement pareil que pour les autres dinos. Voilà. Donc, on va passer au saber maintenant. On va essayer de voir, comment ça se passe, où est-ce qu'elle en est, comment ça se présente. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru. Et j'ai vraiment cru que c'était celle-là la femelle, j'allais dire, mais non. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Non, du coup, c'est celle-ci, la femelle. Déjà, bon, là, vous voyez qu'il manque encore une certaine partie de la progression, mais d'ores et déjà on peut constater l'évolution de son ventre, je pense, un petit peu. C'est-à-dire que là, si par exemple je me mets pile en face de celui-ci, bon, vous voyez, ça ressort pas trop, comme ça, comme ça. Bon, après ils ont déjà un petit peu un gros bide de base. Mais qu'est-ce qui va changer sur celle-ci? Eh bien c'est simple, tout. C'est-à-dire qu'en fait ils se contentent pas, ouais, ça se voit pas énormément. Ça va se voir en bas, je pense. Ouais, là ça se voit peut-être un peu. Bon, faut avoir l'œil, c'est pas non plus énorme encore, mais vous voyez que son ventre a déjà un peu grossi ici. Et vous allez voir qu'il grossit pas juste vers le bas, ou juste d'un côté ou quoi. En fait, il va grossir ici, vous voyez, il va pousser vers le bas, limite à toucher le sol, bon, pas à ce point-là, mais voilà, c'est pour donner l'idée. Et il va aussi s'élargir sur les côtés, c'est-à-dire que quand on est dessus, vous voyez, hop, si je me mets comme ça, déjà on voit que sur les côtés, il est assez large, vous voyez, à droite, à gauche. Alors que si je me mets sur celui-ci, par exemple, sur les côtés, vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus plat. Donc déjà ça se remarque, et pareil hein, en bas on voit qu'il est déjà bien plus plat que celle-ci, et là on n'est pas encore arrivé au bout, donc attendez de voir une fois qu'on aura fini ce que ça va donner. Hop, donc c'est plutôt pas mal fait, hein, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Du coup on va faire comme je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'on va refaire une petite ellipse jusqu'à ce que le saber soit fini pour vous le montrer. Et puis ensuite on se reprend pour tester, une fois que c'est prêt on testera aussi tous les autres bébés, voir un petit peu la tête qu'ils ont. Allez écoutez, je vous dis à de suite une nouvelle fois. Et voilà, on arrive juste à la fin de sa barre elle aussi, donc là c'est bientôt fini, ça va bientôt arriver. Regardez ce que je vous disais, si on y monte dessus là, regardez sur les côtés là comment elle a bien gonflé celle-là, et pareil du coup vers le bas là, c'est exactement ce que je disais, vous voyez, ce serait bien à la rigueur que je vous mette l'autre juste à côté là, regardez la différence entre les deux. Du coup ça se ressemble pas mal hein, au niveau des tigres déjà. Alors bien sûr plus les dinos sont gros, plus ça doit se ressentir, voilà, après plus c'est long aussi pour en arriver jusqu'à ce stade là, donc c'est pour ça aussi que j'ai pas voulu prendre les mammouths par exemple et ce genre de dinos qui m'auraient pris énormément de temps d'attente tout simplement. Bon du coup là vous voyez on est vraiment à la toute fin, donc ça va pas tarder à arriver, il suffit d'attendre. J'aimerais bien que les autres se poussent. Disable Wandering. On va pousser celle-là, voilà. Et là, plus qu'à attendre. Voilà.
Ah oui, non, mais si c'est elle qui s'en va maintenant. J'ai poussé les autres par rapport à elle et c'est elle qui s'en va. De toute façon, je suis pas obligé de la laisser en wandering non plus. Hein. Hop. Voilà. Allez, vas-y. On t'attend. Il reste plus grand chose, hein, logiquement. Après, forcément, vu que les tigres sont à peine plus longs que les Mesopithecus, faut attendre un petit peu plus, même s'il reste juste la dernière petite barre. Le dernier petit point de progression, vous savez qu'on attend là. Vas-y. Il manque rien, hein. Il manque juste le petit truc. Hein. Ou alors faut que je le laisse en wandering? Non, je pense pas. Non, logiquement ça doit continuer d'avancer. Hein. J'ai vraiment cru. On va le remettre au cas où, mais normalement c'est pas la peine. Hein. Ah. Il est arrivé? What? Il y est? Quelque part? What? Attendez, je le vois. Ah, il est bugué. Ah, il est là. Oh, on le voyait tellement pas. Il est tout petit. Bon, on a vu l'animation quand même. On a vu qu'il a perdu son ventre, mais on le voyait tellement pas, le petit. Donc le petit, pareil, il faut lui donner de la viande. J'ai plus de viande. J'ai plus de viande. Loupé. C'était le 12. Voilà. Donc il faut lui donner de la viande. Il a pris les stats du coup, encore une fois, des parents. Donc il a pris selon les stats de l'un ou de l'autre. Donc vous voyez, sur 330 sera sa vie maximum. Enfin sa vie au final. Pour l'instant il ne peut pas monter à plus de 33-34 tant qu'il est bébé. Et voilà, plus il va grandir, plus ses stats vont réaugmenter. Donc voyons voir un petit peu. Ah ouais, non mais il est minuscule. Il est vraiment minuscule le tigre. D'ailleurs il a pris... Alors attendez... Passif, ça c'est la femelle. Du coup, en fait, il est rouge, mais il a rien du père ni de la mère niveau couleur. Hein. Niveau couleur, il est comme lui là, mais lui c'est la femelle qui... C'est une autre femelle qui avait rien à voir en fait dans l'eau. Hein. Du coup, au niveau des couleurs, c'est pas encore trop ça, j'ai l'impression. Hein. C'est pas encore trop ça, lui, c'est un peu perdu, j'ai l'impression. Mais en tout cas, regardez-moi ça, quoi. Il est tellement, mais rikiki, regardez. Il est tout petit, la petite queue et tout, oh là là. Bon, du coup, comme promis, on va passer sur les autres espèces. Donc lui, on va laisser mourir, au pire, c'est pas grave. On va passer à toutes les autres espèces pour voir leur taille en tant que bébé. C'est-à-dire que ce sera du 0,01. Voilà. Et ensuite, on devra passer en 1. Allez, donc on va voir les aigles en bébé. Voilà. Hop. Voilà, les aigles bébés. Voilà. Donc je vais peut-être le remettre grand pour pas qu'il meure de suite. Bon, ça va, t'énerve pas. Bon, ils sont un peu en sang, encore une fois, c'est normal, c'est parce qu'ils perdent leur vie en tant que bébé. Et quand je les remets, ils la reprennent. Donc les sabeurs, c'est fait, on avait vu. Il nous manque... Je vais y arriver. Les Phiomia, lol. Attendez, on va voir ça. Hein. Phiomia, hop. Ouais, ils sont pas... Bon, après, c'est normal, hein. C'est à leur taille, mais ils sont pas si petits que ça, quoi. C'est vraiment des petits cochons, là. Ok, donc le Phiomia c'est vu, et je vous dis, hein, le Phiomia, mine de rien, c'est quand même relativement long de les avoir. C'est vrai qu'elle a une belle couleur, en fait, celle-là. Hein. Donc celui-là, on va prendre volontairement un mâle, puisqu'on va voir justement que ils ont pas leur défense au début. Hop. Et d'ailleurs, vous allez voir si on le fait un peu évoluer. Tac, vous voyez que ça commence à pousser ses cornes, là, c'est assez marrant. C'est assez marrant là, à voir du coup sur lui. Tac. Et ensuite, on le remet à sa taille normale. Voilà. Ensuite, juste à côté, on a les loups. Les loups, je vous l'avais déjà montré. Hein.
avec les... Bon, je vais le refaire au cas où ils auraient changé, mais ça m'étonnerait. Mais je vous avais déjà montré parce qu'à l'époque... Voilà. À l'époque, ils avaient déjà mis les loups, qu'on puisse les réduire comme ça, mais on pouvait juste pas les faire s'accoupler entre eux en fait. Puisqu'ils avaient mis juste le système en place avec les œufs des dinosaures quoi, pour l'instant. Donc ça voilà, ça c'est les singes, on les a vus. J'ai oublié un truc, non? Ouais, les paracères là. Hop. C'est pas pratique ces enclos, hein, mais... Hop. Alors lui, même le bébé, il doit être immense, j'imagine. Ah, quoique... Oh non oh. Attendez, mais en comparaison... j'ai l'impression qu'il a à peu près la tête d'un Phiomia quand il est petit. Alors que quand on voit sa taille quand il est grand... Waouh, c'est pas la même chose, quoi. Hop. Phiomia, c'est fait. Ça, tout ça, c'est fait. Ok, j'ai rien oublié. Donc il manque juste... ces 3 dinos à voir, donc les mammouths. Alors les mammouths, je serais assez curieux de les voir aussi, justement pendant la période de gestation et tout. Mais bon. Hop. Oh, il est rikiki le mammouth. C'est vrai que le mammouth est vraiment tout petit quoi. Par contre, il est un peu, enfin sa tête est immense comparé à son corps en fait. Petit disproportionné non? C'est marrant en fait. Ça fait, on dirait des jouets en fait, quand ils sont tout petits comme ça. Du coup, il nous manque les deux Edicurus. Baby Sadder. Ah, bah oui, je vous avais dit que celui-là allait mourir, hein, de toute façon. Ouais, les bébés, les deux Edicurus là, ça choque pas trop à la rigueur. On dirait juste des adultes en version réduite. C'est-à-dire qu'il y a certains bébés, en fait, on a l'impression que c'est vraiment des bébés dinos. Et il y en a d'autres, en fait, on a vraiment l'impression que c'est juste les adultes, en fait, qui ont été rétrécis, quoi, en fait, c'est tout, qui ont été diminués assez simplement, quoi, on va dire, assez basiquement. Lui, par contre, mais lol, quoi. Lui, c'est n'importe quoi, il fait... On dirait que c'est un bébé graisseux, lui, un peu, regardez. Ça, c'est marrant, celui-là. Hop, du coup, on le remet en taille normale, c'est parti. Et puis voilà. Et là, je crois qu'on les a tous faits. On a déjà fait le tour. Alors, le Quetzal aussi, d'ailleurs, je vous l'avais peut-être pas montré. Voilà. Mais il peut aussi être réduit avec le tambour qui reste en taille normale dessus. Tout va bien. Tout va bien. Ah la mince, je l'ai pick up. Je voulais voir si je pouvais y aller dessus, ce qui aurait été carrément le comble en fait. Ça aurait été tellement marrant. Voilà. Donc le Quetzal aussi, bien sûr, qui peut être réduit. Et voilà, du coup là on a fait, je pense qu'on a fait un bon tour des dinos. On vous a montré un petit peu comment ça marchait et quelques mises à jour à côté. Donc on va clore cet épisode ici en espérant qu'il vous ait plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en avez pensé. Et puis dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.